Bonsoir à tous, nous reprenons ce soir le chemin de notre marathon à l'approche de la date fatidique du 14 octobre prochain, je vous le rappelle, jour des élections. Ce soir, nous nous intéressons au bilan mais également au programme de la plus grande commune du Brabant wallon en termes de superficie, à savoir Genappe. C'est une obligation légale, on vous rappelle les règles pour pouvoir participer à ces débats. Alors être tout simplement, être membre d'une liste complète d'un des quatre partis traditionnels ou être une liste complète avec un conseiller communal sortant. 4 listes se présenteront devant l'électeur le 14 octobre prochain. 4 listes et les 4 listes à Genappe justement remplissent ces conditions. Je vous présente les 4 invités de ce soir. Monsieur Gérard Couronné, bourgmestre sortant et qui sera tête de liste pour la liste MRI. Monsieur Benoît Hutz, tête de liste pour la liste du CDH Horizon. Également sur ce plateau, Monsieur Philippe Lorsignol qui occupera la première place pour Écolo. Et enfin, Jean-François Mitch pour la liste du PS. Place, si vous le voulez bien, à la carte postale de la Cité du Lotier. Genappe est la plus grande commune du Brabant wallon en termes de superficie. Au 1er janvier, elle comptait plus de 15 000 habitants. 25 conseillers sont à élire, c'est 2 de plus qu'en 2006. Il y a 6 ans, les réformateurs avaient obtenu plus de 53% des voix et 14 sièges. Le CDH+ avait pris 6 sièges. La liste USC Écolo Indépendant avait recueilli plus de 14% des voix et 3 sièges. Première à gauche à tendance socialiste et Vivant n'en avait décroché aucun. Avec 14 sièges, le MRIC disposait d'une majorité absolue au conseil communal. Gérard Couronné conservait son majorat. 4 listes se présentent le 14 octobre. Philippe Lorsignol sera tête de liste écolo. Les socialistes réunis sur la liste PS seront menés par Jean-François Mitch. Benoît Hutz conduira le CDH Horizon. Et c'est toujours Gérard Couronné qui restera le chef de file des MRIC. Bonsoir à tous les 4, merci de nous avoir rejoints sur notre plateau. Je commence directement avec Monsieur Couronné, bourgmestre sortant. Bonsoir. Bonsoir. Question, les 6 dernières années à Genappe, ça a été somme toute assez calme sur le plan politique, non? Ça a été calme, je pense qu'au niveau du conseil communal, l'ambiance était sereine. Et je pense qu'on a pu avoir des discussions positives. Il y a rarement eu des conflits et je dois vous dire que 95% des décisions qui ont été prises en conseil communal l'ont été à l'unanimité, ce qui montre effectivement la sérénité des débats et je pense la pertinence des projets qui étaient présentés. Monsieur Hutz, bonsoir. Bonsoir. Permettez-moi également de vous poser une question peut-être en interne au niveau du CDH. Vous serez la tête de liste, il y a eu des changements de votre côté. Alors les remous, c'est plutôt avec le départ de Monsieur Girbou par exemple et d'autres vers la liste de Monsieur Couronné? Les remous, oui, c'est pas une surprise. Monsieur Girbou change de liste à chaque élection, donc voilà, on était habitués chez nous. Maintenant, c'est vrai, il est parti, il a choisi de partir. Je souhaite bonne chance à ses futurs collègues de l'autre liste. Et vous êtes prêt à reprendre la main? Voilà, il faut. Voilà, Monsieur Lorsignol, bonsoir également. Alors pour Écolo, bonsoir. On a décidé de faire table rase du passé. Vous êtes là notamment pour apporter votre expérience? Oui, bien sûr. Et il faut souligner qu'effectivement, ça fait 12 ans qu'Écolo ne s'est plus présenté seul. Donc effectivement, la donnée va complètement changer. Il faut savoir aussi qu'Écolo est à d'autres niveaux de pouvoir. Donc on a eu des relais à la région, etc. On a maintenant, disons, une vue d'ensemble de la politique communale, une expertise et une expérience. Il faut savoir aussi que on a travaillé en partie avec la majorité, on en parlera sans doute tout à l'heure, pendant cette législature-ci, et nous avons apporté des choses intéressantes. Voilà, alors Monsieur Mitch, bonsoir également. Bonsoir. Vous représentez le PS. Alors vous avez décidé comme ça de vous présenter. C'est une manière de marcher un peu sur les plates-bandes d'Écolo. On sait par exemple votre intérêt pour la chose éolienne. Oui, ou les énergies renouvelables en général, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a une liste qui est vraiment fédérée autour d'un projet avec des valeurs principales autour de la solidarité. Et ça, je pense que c'est un des éléments très importants qui va avancer la destinée pour la commune. Terminé donc les remous au sein du PS local? Un grand travail a été fait depuis quelques temps pour travailler tous ensemble, oui, c'est important.
Voilà, alors vous savez, dans la première partie de cette émission, on parle de bilan. Monsieur Couronné, je me retourne vers vous. Je le rappelle, vous présentez une majorité absolue. Principale satisfaction, c'est peut-être l'état des finances du côté de la cité du Lotier, où vous estimez notamment qu'elles sont saines, avec un boni de plus de 5 millions d'euros au 31 décembre 2011, si je ne m'abuse. C'est exact. Donc il s'agit du boni du compte 2011, c'est-à-dire quasiment le bilan d'une législature. On termine effectivement avec un boni de plus de 5 millions d'euros, ce qui est évidemment rassurant pour l'avenir. D'autant plus qu'en 6 ans, nous avons investi plus ou moins 16 millions d'euros en travaux divers et en matière de voirie, d'école, etc. Et terminé avec un boni de 5 millions et une fiscalité, je le rappelle, qui est raisonnable puisque nous sommes en IPP à 7%, c'est-à-dire dans la première moitié des communes wallonnes, et en précompte immobilier, nous sommes dans les 30 communes les moins chères de Wallonie. Ça me fait toujours plaisir de le souligner. Voilà, alors réaction peut-être au sein de la minorité. Monsieur Lorsignol, vous estimez-vous par exemple au niveau des colos que les finances, c'est trop timide en termes d'investissement peut-être? Voilà. Bon, moi, quand j'examine les comptes, je suis quand même un peu surpris de la différence qu'il y a entre ce boni gigantesque et ce qui n'est pas réalisé. Parce que M. Couronné parle de choses qui sont réalisées, mais il y a tout ce qui n'est pas réalisé. Alors je pourrais faire une liste, soit qu'on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais de tout ce qui n'a pas été fait pour moi en 24 ans, parce que quand même la présence de Gérard Couronné, c'est 24 années de pouvoir pratiquement sans partage, et donc on serait en devoir d'attendre quand même des réalisations beaucoup plus concrètes que ce qu'on a vu en 24 ans. Et là, j'estime qu'on parle toujours, Gérard Couronné parle toujours de sa bonne gestion financière. C'est vrai qu'en termes de chiffres, moi je ne suis pas un grand fiscaliste ni un grand comptable, mais c'est vrai qu'en termes comptables, on dit 5 millions d'euros, c'est formidable, etc. On a une dette qui est relativement, disons, stabilisée, mais qui est quand même en augmentation. Mais ce qui est grave, je trouve, c'est que quand on a le budget extraordinaire, c'est-à-dire le budget des investissements, c'est que ce budget des investissements, d'année en année, le taux de réalisation est en train de descendre. On était à 49% il y a 2 ans de réalisation, maintenant on est à 41%. Donc il y a toute une série de services à la population qui, pour moi, ne sont pas rendus. Alors, M. Couronné, on n'a rien fait en 24 ans? Mais c'est une façon de voir les choses, évidemment. Dire que le budget extraordinaire est réalisé à 40 ou 45%, je pense que c'est la moyenne dans pratiquement toutes les communes. Si on veut gérer sainement ses finances, il faut profiter de toutes les opportunités pour solliciter des subventions à l'extérieur. Et vous savez comme moi qu'au niveau de la région wallonne aujourd'hui, on n'a pas nécessairement la meilleure couleur pour avoir des subventions. Bon, on les obtient, mais ça prend du temps. Nous sommes patients, effectivement, et quand on veut élaborer un projet, on prend le temps qu'il faut pour obtenir la promesse de subsides et faire en sorte que l'impact sur les finances communales soit minimalisé. Vous estimez gérer ça en bon père de famille, M. Hutz, pour le CDH. Vous, les critiques, ça concerne notamment les travaux. Vous estimez que bien souvent les montants sont dépassés, si je ne m'abuse également? Tout à fait. C'est vrai qu'en général, quand on compare le montant initialement prévu, quand on arrive au conseil communal, on a régulièrement des suppléments. On l'a vu dans les travaux du centre de Genappe, par exemple, ou encore de la construction de la zone AOE et de la station d'épuration. Il y a aussi eu énormément de suppléments. Suppléments, M. Couronné, quand on fait des travaux à Genappe? Suppléments justifiés, qui ont été justifiés au niveau conseil communal et expliqués par les chemins des travaux et qui étaient nécessités par un état d'urgence ou un état qui résulte de la bonne fin des travaux. Voilà, alors on quitte le domaine des travaux, des finances. Monsieur Mitch, chez vous, pour le PS, le plan de rénovation urbaine. Alors, on parlera bien évidemment de l'aménagement de la sucrerie, ce sera important dans la seconde partie au niveau des bilans, même si on peut déjà en faire un premier bilan, mais le plan de rénovation urbaine vous posez souci, il existe depuis 1986 et il est temps de passer à la vitesse supérieure. Oui, mais on voit aujourd'hui que le dossier se réchauffe par ailleurs, donc il y a des enjeux immobiliers très importants sur la commune. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la commune a un grand potentiel en termes d'extension du noyau d'habitat. À l'intérieur de notre périmètre formé par les 2 nationales, on a encore un potentiel très important. Je pense par ailleurs qu'il serait intéressant de le privilégier par rapport à ce qu'on abordera tout à l'heure sur la sucrerie, parce que cette densité d'habitat qui est encore possible permet entre autres de valoriser le patrimoine immobilier existant et donc de tenir en compte l'investissement que nos citoyens ont fait aujourd'hui au niveau du centre-ville. Monsieur Lorsignol, sur le plan de rénovation urbaine, peut-être une réaction également? Oui, moi je crois qu'effectivement, là aussi on paye une absence de politique volontariste. Moi je pense que franchement, il faut savoir que par exemple, si on voit aussi dans le Vaud, si on prend les investissements, on voit par exemple qu'en termes de logement, ici on est à 29% de taux de réalisation du budget extraordinaire cette année-ci, l'année précédente. On souffre de l'absence
d'une régie foncière. Depuis des années, nous disons qu'il faut une régie foncière. On souffre du fait que le PCA de l'aménagement en or n'a pas tenu compte suffisamment des remarques que nous faisions à l'époque du fait de faire beaucoup plus de mixité d'habitat et de commerce. Ce PCA a finalement contribué à vider le centre-ville. Et en 24 ans, moi j'habitais le centre de Genappe, qui était relativement florissant à cette époque-là. On a assisté à un déclin incroyable. Et ce n'est pas les quelques commerces qui s'ouvrent maintenant qui relèvent la donne. Je crois qu'effectivement, on n'a pas agi suffisamment à ces endroits-là. Et pour l'instant, on n'a pas d'idée directrice. Et quand on voit par exemple le projet de l'îlot Intense, on laisse le libre champ aux promoteurs immobiliers sans leur donner d'idée directrice. On leur dit donnez-nous un projet, on verra si ça nous convient après. Je crois que ça, c'est pas comme ça la manière de procéder. Pas de vision à long terme, M. Couronné? Façon de voir toujours, évidemment. Moi, je dis que la création de la zone commerciale qui jouxte aujourd'hui le centre-ville va redynamiser ce centre-ville. La preuve, c'est que, contrairement à ce que dit M. Lorsignol, les gens y reviennent. Beaucoup de jeunes ménages viennent se domicilier dans le centre-ville, rénovent des maisons, des façades, etc. De nouveaux commerçants arrivent. C'est évidemment une opération de longue haleine. Je pense que la création de cette zone va redynamiser à la fois le plateau de la gare et la rue de Bruxelles. Quant à l'îlot Intense dont on parle, je suppose qu'on en parlera tout à l'heure. Ce sera une opération de revitalisation que nous souhaitons mener. Encore une fois, en partenariat avec le privé, ça on peut en discuter, mais je pense que la revitalisation du centre, et notamment l'îlot Intense, sera une opération importante pour ramener de la vie dans le centre-ville et le commerce. Réaction également par rapport à ce qui vient d'être dit de M. Hutt, s'il vous plaît. Oui, tout à fait, mais je pense également qu'il est important de rénover le centre de Genappe et l'îlot Intense en particulier. Ce qu'il faut aussi tenir compte, c'est de pouvoir relier le nouveau centre commercial de l'avenue des Lilas à la place de la gare et aussi de la sucrerie, en y intégrant notamment des commerces pour que justement le commerce puisse se redévelopper à Genappe et principalement le commerce de proximité. Justement, ça fait partie de vos projets. On en parlera tout à l'heure. Monsieur Couronné, pour vous, en matière d'enseignement et de sport, pas mal d'investissements ont été faits au cours des 6 dernières années. C'est une de vos fiertés aussi. Beaucoup d'investissements en matière de sport, puisque les 3 salles existantes ont été rénovées. La salle Georges Gossiot à Bouzeval, on va l'inaugurer samedi prochain. C'est un hasard. Une semaine avant les élections, mais il se fait que l'entrepreneur a accumulé beaucoup de retard, il vient de terminer, donc c'est parfait. On va l'ouvrir samedi et c'est vraiment une très belle réalisation. La salle du centre-ville a été complètement rénovée, les locaux de pétanque également. C'est un investissement, et j'aime à le souligner, on parlait de finances tout à l'heure, c'est un investissement d'1 100 000 €, subventionné par la région wallonne, pour lequel il a fallu du temps, mais nous l'avons obtenu, subventionné à concurrence de 200 000 € par la province. Donc, ce coût dont je viens de parler d'1 100 000 € va coûter aux contribuables de Genappe moins de 100 000 € compte tenu des subventions. Je trouve que c'est pas mal. Je vois réagir M. Mitch. Mais ce qui est regrettable dans le projet, par exemple, de Bouzeval, c'est que l'ensemble de la place n'a pas été pris en compte dans la rénovation. Je pense que ça méritait, un bâtiment, une infrastructure de ce type-là, par exemple, méritait d'avoir une vision aussi de l'espace public qui l'accompagne. Alors, monsieur Hutt, principale critique que vous formulez, notamment en matière sportive, c'est qu'il y avait un conseil consultatif du sport, il a été supprimé, et cela démontre à vos yeux qu'on accorde moins d'importance aux citoyens. Oui. Je voudrais d'abord revenir sur ce que M. Couronné disait par rapport aux subsides. Je tiens quand même à préciser que c'est via la région wallonne qui a eu les subsides pour le sport à Genappe et via un ministre CDH quand même, c'est important de le dire. Alors c'est vrai qu'il y a 6 ans, il y avait une commission communale mixte des sports où chaque club sportif était représenté. Elle n'a plus été remise en place cette fois-ci. On peut le regretter parce que je pense que c'est important d'avoir les avis des sportifs qui sont au quotidien sur le terrain et qui est vraiment un échange avec la population. Je trouve ça important. Malheureusement, ça n'a pas été remis en place durant cette législature. Participation citoyenne, je présume que chez Écolo, on déplore également le manque de participation ? Oui, c'est-à-dire que bon, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de participation. Il y a pas mal de consultations qui sont faites et quand je vais quand même assez souvent à l'administration communale et je me rends compte qu'effectivement qu'il y a des séances d'information, etc. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne met pas le citoyen, disons, au départ des enjeux. Il est toujours un peu tenu à l'écart et c'est seulement après, en réaction à un projet déjà existant, on ne s'occupe pas suffisamment des citoyens pour, disons,
pour établir des projets. Et ça, je pense que c'est un peu le secret de la réussite. On a eu la visite du bourgmestre de Beckerich il y a quelques années, qui est une commune rurale, qui était extrêmement paupérisée et qui a réussi sa transformation. Comment? Le bourgmestre l'a dit, nous l'a dit à l'époque, c'est par la consultation populaire tous azimuts. C'est faire de la politique avec l'ensemble des gens. C'est ça qui est important. Alors la consultation populaire en déficit à Genappe? Mais non, la consultation populaire, elle se fait en direct. Chaque fois que nous avons des demandes de quartier ou d'habitants, ou chaque fois que nous projetons un aménagement, nous réunissons effectivement les habitants du quartier. Je pense, j'ai fait le compte il y a pas longtemps, je pense que j'en suis à 50 réunions citoyennes sur 6 ans. Je trouve qu'on n'est vraiment pas en défaut de citoyenneté à ce point de vue-là. Alors, Monsieur Mitch, je viens chez vous. Pour le Parti socialiste, une des critiques aussi, c'est le logement public où vous estimez qu'on n'en fait pas assez actuellement du côté de Genappe. Oui, par rapport aux quotas qu'on doit atteindre au niveau de chaque commune, oui, là, on est en carence. Ce qui est donc important, c'est que dans la politique d'urbanisation, d'intégrer le logement public de manière systématique. Alors que ce soit dans des îlots qu'on doit complètement réaménager, ou même dans la réflexion générale. Ce qui est important, c'est que la commune est propriétaire d'une grande partie du foncier encore disponible. Et par ailleurs, la région wallonne sur le reste pour le site de la sucrerie. Et donc, on peut facilement développer du logement public, puisque les grandes propriétés aujourd'hui qu'on pourrait équiper sont propriétés de la commune. Monsieur Hutz et Monsieur Lorsignol, sur le logement, un petit avis également rapidement? Nous, on peut regretter principalement, c'est le manque de logement, peut-être aussi, comme Monsieur Mich l'a dit, pour les personnes plus défavorisées, mais aussi pour les jeunes ménages. C'est important, je pense, qu'ils puissent rester dans la commune où ils ont grandi. Monsieur Lorsignol. De nouveau, là, je crois qu'il y a un manque d'anticipation générale. Je crois que c'est souvent la commune. Moi, je travaille toujours en réaction et c'est rarement très proactif la politique chez nous. Et je crois qu'on n'anticipe pas. On n'anticipe pas le vieillissement de la population. On n'anticipe pas du tout. On n'anticipe pas le fait que la population grandit à Genappe. On n'anticipe pas que les ménages sont en train de changer. Et on n'anticipe pas aussi que la crise à un moment donné va se faire sentir. Et donc, il faut absolument agir sur cette offre de logement et avoir une offre de logement mixte beaucoup plus importante. Et veiller à la densité aussi des noyaux d'habitat. Mais principalement, disons, ce que moi je reproche à Genappe, c'est que le bourgmestre dit toujours on a 5% de logements publics, on est largement au-dessus de la moyenne du Brabant wallon. Eh ben moi j'estime que ça, ce n'est pas normal. On doit tendre et arriver à ces 10% dans un délai complètement raisonnable. Monsieur Cornet, manque d'anticipation du côté de Genappe? Oui, effectivement, on atteint 5% de logements publics. Vous verrez quand on en parlera tout à l'heure, il y a un pourcentage qui est prévu également dans le développement de la sucrerie et un autre projet qui va apparaître dans la discussion tantôt. Je pense qu'effectivement, chaque commune du Brabant wallon doit faire l'effort d'atteindre tout doucement 10%. Nous sommes à 5, c'est pas mal. Certains n'en ont pas. Donc, finalement, on ne se comporte pas trop mal. Monsieur Mitch, réaction également. C'est aussi l'accès aux jeunes, hein, pas nécessairement dans du logement public, mais donner la possibilité aux jeunes de nos familles de rester s'installer sur la commune. Et ça, pour le moment, c'est vraiment difficile vu le type d'immobilier qui est disponible. Voilà. Je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais bon, je parlais des aînés. Bon, il y a déjà depuis un certain temps, on parle de l'établissement d'une MRS et de résidence-service. Ça fait 6 ans qu'on parle de ça et on ne voit toujours rien venir. Or, bon, je suis désolé, mais on doit faire face à ces défis-là dans un avenir extrêmement proche. Réaction de M. Cornet. Réaction, elle est évidemment facile, la réaction. Ces résidences-services et cette maison de repos doivent être implantées sur les terrains qui appartiennent aujourd'hui à la région wallonne. Ils ont été achetés à la sucrerie et ils sont dans la phase 2. Donc aujourd'hui, il est impossible de négocier avec la région wallonne, tout simplement parce que le dossier de la phase 2 est bloqué et qu'il n'y a aujourd'hui aucun plan global pour cette phase 2. Ou sinon, il faut savoir que le CPS de Genappe a un accord de réservation de 80 lits accordé par la région wallonne pour laquelle on a demandé une prolongation. Et nous avons d'autre part, à un autre endroit du territoire communal, un projet de résidence-service, de 80 résidences-services. Donc vous voyez qu'on ne peut pas dire qu'on n'anticipe pas et qu'on ne pense pas à l'avenir. Monsieur Mitch, pour le PS. Et on a parlé du vieillissement de la population, c'est déjà là. Hein. Elle a plus de doublé, la population qui a plus de 60 ans sur la commune a doublé ces dernières années. Et donc ce mouvement va continuer avec moins et de moins en moins de jeunes en parallèle. Donc on a une pyramide qui est vraiment difficile à gérer. L'avantage, c'est qu'on peut réellement là anticiper. On peut regarder à 6 ans, à 12 ans et à 20 ans les besoins sur la commune. Là, je crois qu'il y a réellement un travail qu'on peut réaliser. Alors, réaction de M. Lorsignol encore? C'est-à-dire que bon, les projets de MRS, il y en a déjà eu plusieurs. Bon, moi,
jamais été d'accord avec ces projets-là pour une raison bien simple, c'est que pour moi, une MRS doit obligatoirement se situer en centre-ville. C'est complètement ridicule d'aller mettre des résidences-services et des maisons de repos et de soins loin des commerces, loin de la carte de l'écomobilité, c'est-à-dire loin des déplacements en bus, loin des médecins, loin des pharmacies, loin de tout. Ce n'est pas logique. Donc pour moi, ça c'est de la mauvaise gestion d'aménagement du territoire. Donc pour moi, c'est ce qui était prévu de Europalladium, ce qui est prévu maintenant, je ne sais pas si ça va revenir, mais ce qui était prévu à la rue Croisette, pour moi, ce ne sont pas des projets qui sont des projets pertinents. Réaction de M. Couronné, peut-être par rapport à ces dossiers de... Mais les résidences-services au Palladium, effectivement, c'est 2 projets qui ont été introduits par un groupe privé, qui ont été refusés par la ville pour un manque de mobilité principalement. Donc aujourd'hui, aucun projet n'est réintroduit, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Et en ce qui concerne le reste... la maison de repos et les résidences-services, je l'ai dit tantôt, c'est près du centre-ville. C'est la 2e phase de la zone de la sucrerie, donc c'est à 250 mètres de la place de la gare. Donc plus central que ça me paraît difficile. Voilà, monsieur Mitch, c'est vraiment là qu'elle doit être, ça c'est clair. C'est pour ça que nous l'avons décidé en tant que pouvoir public. Les autres sont des projets privés. Monsieur Mitch. Et donc soit on attend des projets privés, soit on crée des partenariats publics-privés. Et je pense qu'un des enjeux maintenant clairs, c'est le partenariat public-privé, que la commune soit à l'initiative et s'accroche des partenaires privés pour réaliser les choses. J'aimerais bien qu'on puisse également écouter M. Hutz, notamment en matière de mobilité. Pour vous, le bilan est très maigre. Le Ravel, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, donc on regrette, c'est vrai qu'on nous avait annoncé en 2006 la création d'un plan de mobilité. Il touche tout doucement à sa fin, mais il n'a pas encore été concrétisé ni mis en place. Ça, on peut le regretter aussi parce que ça aurait pu faire appel à des subsides, notamment pour le plan escargot, pour assurer la mobilité douce, les pistes cyclables, les piétons, etc. Ça, c'est un peu dommage d'en arriver seulement à la fin de la législature et ça n'est pas encore mis en place. Monsieur Couronné. Monsieur Hutz a raison. Nous avons introduit cette demande il y a plusieurs années. Ça a pris 3 ans à la région Wallonne qui nécessairement pilote ce genre de dossier et le finance en partie d'ailleurs. Ça a mis 3 ans pour avoir un accord et à partir du moment où on a eu l'accord, effectivement, on a pu désigner le bureau d'études qui a élaboré les phases 1 et 2 et on va arriver maintenant dans les prochaines semaines, les prochains mois à la phase 3, c'est-à-dire les solutions à dégager pour effectivement assurer la mobilité. Bien évidemment, messieurs Mitch et monsieur Lorsignol va réagir. Allez-y, Je trouve qu'effectivement c'est de nouveau, allez, c'est bien de mettre ça sur le dos de la région Wallonne, mais enfin bon, un plan de mobilité, c'est comme ça. un plan de mobilité, c'est aussi un serpent de mer. Avant ça s'appelait plan de circulation, eh bien ça n'a jamais rien donné. Il n'y a jamais eu de plan de circulation qui a été fait, il y a eu des études qui ont avorté, etc. Donc ce plan de mobilité, il aurait dû être fait depuis bien longtemps. Et comme anecdote, moi je peux vous dire à un moment donné que dans les discussions de la campagne électorale, etc., quelqu'un de l'extérieur de la ville me dit, tiens, j'ai appris que vous révisiez votre plan de mobilité. Ben non, on ne le révise pas, on va seulement en avoir un. Et ça, je trouve que là, ça s'est accumulé un retard qui n'est pas normal. Monsieur Mitch. C'est un gros dossier très symbolique. 50 immatriculations à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale à Genappe, 10 000 aujourd'hui sur la commune, tous véhicules confondus. Donc on doit oser regarder réellement à très long terme pour voir comment cette mobilité va évoluer et pour faire un changement culturel avec nos habitants. Et donc, clairement, tout ce qui est covoiturage, clairement ce qui sera la mobilité avec les bus, doit être développé. Et là, je pense qu'il faut investir à ce niveau-là et pas considérer que c'est une charge simplement, c'est un réel investissement à prendre en compte sur notre commune. Voilà, alors on arrive tout doucement au terme de la première partie, ça va très très vite. Je voudrais tout de même revenir encore sur des bilans positifs de l'actuelle majorité. 2 points à relever, c'est l'accueil de la petite enfance, 16 lits supplémentaires et également en matière de sécurité, il y a un gros renforcement, vous estimez, notamment avec l'arrivée du commissariat qui a été inauguré il y a peu. Oui, au niveau commissariat, je pense que c'est un plus, notamment auprès du proximité. Je pense aussi qu'il est quand même préférable de mettre le personnel dans des bonnes conditions de travail. Donc manifestement, je pense que c'est bien. En dehors de cela, nous avons mené durant la législature de nombreuses réunions avec les habitants pour essayer d'améliorer la sécurité sur le réseau routier. Ce n'est pas facile parce que c'est pas évident d'accorder les avis de chacun. Nous avons financé au niveau de la zone de police pour Genappe plus de 200 stages de conduite automobile. Nous avons installé sur Genappe 10 à 12, je pense, radars préventifs. Et la phase suivante, ce sera des radars répressifs. Pardon.
Voilà, sur le plan de la sécurité. Donc, Monsieur Lorsignol, on reste encore dans les critiques. La politique culturelle, vous l'estimez embryonnaire du côté de la cité du Lotier? Oui, elle a toujours été sous-financée. Hein. Bon, ça a toujours été le cas depuis le début. Je ne sais pas pourquoi, on a toujours sous-financé la culture à Genappe. Bon, maintenant, il y a quelques frémissements, parce que de nouveau, il y a un partenariat public-privé avec le TOFTEA, donc il va peut-être un peu changer la donne et qu'on va élargir enfin une offre culturelle qui est relativement pauvre. Gérard Cornet nous disait qu'il revenait d'un festival Mozart à Genappe tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des choses qui existent, qui sont organisées par des associations, mais peu de choses qui sont organisées par la commune. Et le centre culturel n'a pas les moyens d'organiser une diffusion convenable et cohérente. Pour moi, je trouve ça quand même anormal qu'on ne donne pas, et en plus il est mal logé, alors que les policiers sont très bien logés. Mais donc là, je crois qu'il y a des choix qui sont faits vraiment dans la majorité, et on ne privilégie en tout cas pas la culture, ça c'est une évidence. Avant de céder la parole à M. Cornet, Monsieur Mitch, vous dites également qu'il y a une réduction des subsides accordés aux associations du côté de Genappe, c'est un des problèmes que vous soulevez? Oui, on passe de 64 € par habitant à 59 par habitant, et je pense que c'est ce qu'on ressent au niveau des acteurs culturels ou associatifs. Les conditions de travail de nos équipes sont vraiment difficiles à ce niveau-là, et je pense qu'il faut investir dans ce champ culturel. Le champ culturel en général, les loisirs en font partie, c'est un réel investissement. À l'échelle d'une commune, c'est malgré tout ce qui nous fédère, ce qui nous fait nous rencontrer. On ne doit pas sous-investir pour permettre finalement à nos habitants d'aller chercher à l'extérieur l'offre culturelle. Et ça, je crois que c'est assez dommage sur la commune. Alors, Monsieur Cornet, justement par rapport à la réduction des aides aux associations et l'offre culturelle, peut-être une réaction? Mais je ne me suis pas amusé à faire le calcul. Mais je ne sais pas d'où vient la diminution. En tout cas, je peux vous dire que l'offre, l'aide aux associations, l'aide financière et l'aide matérielle, elle n'a pas changé, je dirais même qu'elle a augmenté. Maintenant, en ce qui concerne le centre culturel dont Philippe Lorsignol disait qu'il est mal logé, et c'est vrai. Bon, maintenant que la police a déménagé de la rue Bruxelles de l'ancien hôtel de ville, nous allons aménager cet ancien hôtel de ville qui deviendra le pôle culturel de la ville. C'est-à-dire qu'on va y ramener le centre culturel avec le syndicat d'initiative, avec les ateliers du Lézard qui donnent des cours vraiment très intéressants avec plus ou moins, je pense, 300 élèves. Donc c'est assez extraordinaire. 300 élèves qui sont hébergés dans des locaux communaux, sans location, tout frais à charge de la ville. C'est pas mal quand même. C'est aussi une décision toute fraîche. Non, mais elle n'est pas toute. Non. Mais non. On a voté au dernier conseil. Non, je suis désolé. La décision n'est pas. Non, je vais quand même l'expliquer. La décision n'est pas toute fraîche. C'est-à-dire que les ateliers des Lézards payaient un loyer de 1500 € qu'on leur ristournait sous forme de subvention. Donc depuis que les ateliers sont là, ils le sont gratuitement, tout frais à charge de la ville, et c'est très bien ainsi. Alors, Monsieur Hutch, peut-être une réaction de Monsieur Lorsignol, mais rapidement alors. Non, mais il faut reconnaître, bon, je voulais en parler d'ailleurs des ateliers du Lézard. De nouveau, ce sont des privés qui ont organisé ça finalement. Et je trouve que c'est une excellente chose, tant mieux, mais je trouve que quand même, ils ne sont pas soutenus suffisamment. Il y a une offre là, culturelle où 300 clients sont là tout le temps, et la commune fait finalement extrêmement peu de choses. Monsieur Mitch. On peut espérer qu'on donnera autant de moyens au niveau culturel qu'à la police, parce que quand je vois l'effort qui a été fait maintenant pour la police, je pense que nos acteurs culturels méritent au moins autant d'efforts. Je me retourne également vers M. Hutch pour une réaction par rapport à tout ce qui vient de se dire en matière de culture notamment. Oui, parce qu'on peut regretter peut-être, c'est le manque de visibilité du centre culturel. C'est vrai qu'auparavant, il participait à la rédaction du journal communal, qui était un journal conjoint. C'est plus le cas maintenant. Il n'y a plus qu'une page ou deux culturelles, c'est un peu dommage. Maintenant, c'est vrai que de regrouper les associations sur un même pôle, c'est très important. Mais là aussi, encore une fois, on va s'éloigner de la salle culturelle qui est en projet avec le TOF Théâtre. C'est un petit peu dommage. On aurait peut-être pu essayer d'intégrer tout sur le même cycle. Effectivement. Et là, on rejoint effectivement le problème de vue d'ensemble. À un moment donné, j'avais eu un espoir parce qu'il était question que la commune investisse dans la maison du directeur de la sucrerie. Et là, ça pouvait faire effectivement un pôle culturel complet avec le syndicat d'initiative, avec une salle, disons, multi-utilisation, quoi, et les ateliers du Lézard, etc. Là, on avait vraiment une offre globale à un endroit X. Ici, on va partager de nouveau entre plusieurs pôles. Pour moi, ça ne me paraît pas très cohérent. Réaction de M. Cornet. Les anciens bureaux de la sucrerie, je suis désolé, mais la commune, en tout cas aussi longtemps que je suis là, n'investira pas dans ces locaux-là, parce que ce sont des locaux qui sont vétustes,
qui sont inoccupables aujourd'hui et qui entraîneraient des frais considérables. Par contre, nous avons embrayé sur une proposition du Toff Théâtre que tout le monde connaît, puisque je pense qu'il tourne dans l'Europe entière, s'il va plus. Le Toff Théâtre occupe aujourd'hui l'ancien cinéma Monty, qui appartient à un privé, il le loue. Donc, ils n'ont pas la possibilité de l'acheter, donc nous avons pris l'acte au niveau de la ville avec la province, qui va acheter l'ancien cinéma Monty, qui est en centre-ville, ce qui est bien, et qui va être mis à la disposition de la ville pour €1 symbolique. À charge pour nous de nous entendre avec le Toff Théâtre, le monde associatif de Genappe et le centre culturel pour l'aménager en salle de spectacle de plus ou moins 130-150 personnes. Et ça, c'est une bonne gestion. Réaction rapide de M. Mitch. Rêvons, parce qu'à Liège, on vient de faire la même chose avec un autre théâtre. On a créé une salle de répétition à l'étage, des choses comme ça. Donc ici, il faudra réellement créer un outil pour la culture à Genappe. Donc si on va dans cette direction-là, on soutiendra évidemment les initiatives. On est à plus de 30 minutes. Alors un petit jingle et on se retrouve déjà, figurez-vous, pour les projets dans un instant. Voilà, vous le voyez, ces débats vont très très vite. Alors, Monsieur Couronné, je me retourne vers vous. On termine avec des dossiers importants, notamment. On en a touché un mot. Ce sera le dossier de la prochaine législature du côté de Genappe. C'est la reconversion du site de la sucrerie, ça c'est clair. Oui. C'est bien entendu la priorité. Alors, il y a le schéma structure, le PCDR, le plan communal de développement rural. Tout ça, c'est sur les rails. Le plan communal de mobilité devrait voir le jour. C'est des choses importantes qui seront... C'est un tout, quoi, à Genappe. En fait, ce que vous venez de citer, ce sont les outils du développement de Genappe pour les prochaines années. Alors parlons du dossier de la sucrerie. C'est un peu le monstre du Loch Ness, parce que ça fait des années qu'on parle de ce dossier. Il faut savoir que quand la sucrerie a fermé, la région wallonne a donc décidé de racheter les 140 hectares. Très bien, ça c'est une bonne nouvelle. Depuis lors, la région, par l'intermédiaire du ministre de tutelle à l'époque, qui était je pense Monsieur André-Antoine, effectivement, a mis en place un comité d'accompagnement, très bien. Comité d'accompagnement qui, au gré des ministres successifs, se sont réunis à, je pense, 15 ou 16 reprises pour travailler sur le dossier sucrerie. Alors, où en est ce dossier aujourd'hui? Tout d'abord, il y a une première phase qui se trouve du terrain du stade Jean-Claude Flamand, du terrain de football. Première phase, 8 hectares, plan de secteur, aménagement concerté. C'est un dossier qui est sur les rails. La région wallonne, par l'intermédiaire de la SARCI, qui est le levier, si vous voulez, de la région pour piloter le dossier, a lancé un appel à candidature. Il y a 10 candidatures qui sont déposées. Il y a un jury qui va être constitué dans lequel, évidemment, la ville participera. Et le jury va retenir 5 projets. Quand je dis 5 projets, ce n'est pas exact, 5 offres. Et ces 5-là seront invités à présenter chacun un projet d'aménagement. Voilà, alors il y a les autres phases également, les autres endroits. On va le résumer, mais résumez-le rapidement. Je résume l'autre phase. L'autre phase, parce qu'on est nulle part pratiquement. L'autre phase, c'est le reste, c'est-à-dire plus ou moins 25 hectares, côté de l'ancienne usine, au sein de laquelle nous voulons, nous, les destinations suivantes, du logement, l'accueil de PME, un centre de bien-être, une maison de repos pour le CPS, et il faut savoir aussi que 72 hectares de ce qui étaient les bassins de décantation sont repris en zone naturelle. Ce qui va faire un maillage intéressant, bien évidemment, avec zone naturelle, zone de parc que nous souhaitons implanter à la rue de Way, et le Ravel qui joue à tout cela. Voilà. Et vous avez presque résumé tout votre programme avec tout ça. En tout cas, le programme sucrerie. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est important de le redire parce que c'est vraiment l'événement, je crois, c'est vraiment le dossier à suivre au cours des 6 prochaines années. Réaction des uns et des autres, Monsieur Lorsignol par rapport à ça, et Monsieur Hutz et Monsieur Mitch, vous aurez chacun la parole. C'est un dossier avec lequel on ne peut être que d'accord, bien évidemment. Hein. C'est vraiment l'avenir de Genappe qui est en jeu là, et je pense qu'on a contribué. Tout le monde, disons, à son niveau. Moi, j'étais au comité d'accompagnement. Le contrat d'avenir local que je préside, avec un groupe de travail, a réussi à influencer le travail de manière à ce qu'on qualifie ce quartier d'éco-quartier et d'éco-zoning. Donc, vraiment, on est dans un travail où tout le monde y a mis du sien, etc. Je crois qu'effectivement,
Malheureusement, il y a des choses qui nous échappent. Est-ce que ça sera l'enjeu de 6 ans à venir? Je ne suis pas certain. Quand on voit par exemple la cour Saint-Étienne, le temps que ça a pris, parfois, parce qu'on a parfois des surprises en matière de pollution des sols, etc. J'espère que ça va aboutir. Mais en tout cas, une partie va aboutir, c'est sur la ZAC de Pavé-Saint-Joseph. Là, effectivement, dans cette zone d'habitation-là, on va pouvoir avancer. Mais ailleurs, effectivement, on n'a pas tout à fait les clés en main, quoi. Alors, Monsieur Hutt, au niveau du CDH, priorité du programme, c'est la préservation du côté rural de Genappe. Ça doit être quelque chose qui malgré tout, vous l'avez toujours à l'œil, notamment pour ce dossier-là également. Ben oui, tout à fait, parce que là, je pense qu'à la sucrerie, on peut densifier les noyaux d'habitat, peut-être pour justement laisser plus de ruralité dans les villages et être attentif à ce qu'on construit dans les villages, garder vraiment le caractère de l'habitat traditionnel, c'est important. Tandis qu'à la sucrerie, là, on pourra effectivement densifier l'habitat. Et c'est un projet qu'il faut réussir aussi, bien sûr, la sucrerie. Vous parlez d'un 9e village à Genappe, hein? Oui, c'est tout à fait. Je pense que ce sera peut-être encore plus grand en superficie que le centre de Genappe existant maintenant. Donc oui, ça peut être un 9e village ou un Genappe agrandi. Alors, Monsieur Mitch, commerce, logement font partie de vos priorités. Ça doit bien tomber également par rapport à ce dossier-là? Ce dossier-là, sauf qu'il est pour le moment, il est pris à l'envers. À l'envers parce qu'on commence par la zone la plus éloignée du centre-ville. On commence à bâtir dans la partie qui va étendre la ville définitivement. Donc nous, il nous semble évident de commencer d'abord par bâtir au centre-ville. D'ailleurs, c'est tout le schéma directeur, que ce soit le SDER ou le Quatup, prévoit de densifier les centres-villes aujourd'hui. Et ici, on va commencer avec un dommage majeur. On va créer un nouveau quartier à l'extérieur de la ville. Donc on va créer des problèmes de mobilité, des problèmes de commerce, etc. À notre niveau, il nous semble que ces terrains-là doivent être privilégiés pour créer une activité, entre autres, par exemple, de maraîchage industriel, qui permettrait, entre autres, de fournir l'ensemble de nos institutions en produits locaux. Alors, réaction de M. Couronné par rapport à ce qui a été dit. M. Lorsignol ne voit pas très bien, ne se demande si ce dossier va sortir de terre. Première réaction. Mais M. Lorsignol me donne raison. Il donne raison par rapport au dossier et aux subsides que l'on attend et aux subventions qu'on demande au pouvoir subsidiant. Effectivement, il faut longtemps. Maintenant, je pense que la première phase, comme il l'a dit, elle est sur les rails. La deuxième, je suis incapable de dire quand elle sortira. Alors, pour répondre à monsieur ici qui souhaite du maraîchage sur les jardins, sur les terrains plutôt de la zone ZAC, je pense qu'on est à côté du centre-ville et qu'on ne peut y faire que du logement. Maintenant, le choix de cet endroit-là pour la première phase, ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Nous ne sommes pas propriétaires. C'est la région wallonne qui a voulu qu'on construise à cet endroit-là pour commencer. Pourquoi? Tout simple, évidemment. Parce qu'ils veulent simplement récupérer l'investissement qu'ils ont fait quand ils vont acheter le terrain. Ça me paraît évident. Donc, on n'a pas été concernés sur le phasage. Réaction de M. Mitch. Cette région wallonne, c'est nous, enfin, c'est l'ensemble des partis démocratiques aujourd'hui. Donc, c'est notre décision. Et ce qui manque dans le dossier aujourd'hui, c'est d'avoir consulté la population. Il semble évident, dès qu'on demande aux gens qui habitent sur place, mais c'est pas normal. Ce qui est prévu par la région wallonne dans des bureaux aujourd'hui ne correspond pas du tout à l'attente des habitants. Monsieur Hutt, réaction également par rapport à ce qui vient d'être dit? Oui, mais je partage l'avis de M. Mitch par rapport à la concertation avec les citoyens. Mais c'est vrai que M. Lorsignol disait que ça a mis du temps, mais il faut savoir aussi que depuis le changement d'attribution à la région wallonne, le ministre écolo, pour le citer quand même, Philippe Henry, a laissé le dossier sur son bureau. Il a fallu 3 ans avant qu'il ne le prenne en main. Quand auparavant, voilà, c'était M. Antoine qui était à la région, je pense que les choses ont avancé, se sont bien passées, en tout cas au début. Voilà, alors on ne va pas refaire le procès ici de la région wallonne. Le procès du ministre Henry, mais quand même, je ne vais pas voler à son secours. Je trouve qu'effectivement, il y a en partie raison, il y a effectivement un déficit d'information au niveau de la population. Ça, c'est vrai. Maintenant, dire que, que le ministre s'est assis sur le dossier, ça, c'est un peu exagéré. Il y a quand même eu le comité d'accompagnement qui a fonctionné. Il y a eu le bureau d'études qui a fait un travail remarquable, parce que dire qu'il n'y a rien sur la phase 2, si, il y a quand même des tas de choses qui existent. Il y a toutes les intentions. Beaucoup moins avancé, mais c'est moins avancé, mais enfin, il y a quand même, toutes les intentions sont déjà bien définies. Donc, il y a déjà un zonage sur lequel on peut travailler, sur lequel les bureaux d'architectes pourront travailler. Donc, ça, c'est clair que ce travail-là a été fait et il a été bien fait. Voilà, on peut tout simplement expliquer une chose, c'est que les 3 partis de l'opposition se retrouvent au sein du gouvernement wallon, c'est important de le dire, et que vous, M. Couronné, le MR se retrouve dans l'opposition. C'est important également pour clarifier le débat. Alors, je voudrais revenir toujours chez M. Lorsignol. Pour vous, en matière d'aménagement, il faut absolument renforcer le cœur des villages de la cité de Genappe. Je crois que, et là je donne complètement raison au ministre Henry, je crois que c'est effectivement une idée qui a été combattue par les autres partis, mais les noyaux d'habitat, et Benoît Hutt le disait tout à l'heure, les noyaux d'habitat c'est un moyen de préserver nos campagnes. Arrêtons de miter nos campagnes avec des habitations 4 façades.
revenons dans les cœurs de village, équipons-les, voyons les volumes, par exemple à Genappe, on a des volumes d'anciennes maisons qui peuvent maintenant abriter des niveaux plus 2, voire plus 3. Et parce que si on garde le même gabarit. Et donc là je crois qu'on doit effectivement, par souci d'économie, par souci de mobilité, etc., vraiment aller là où l'offre de mobilité est la plus importante, l'offre de commerce, l'offre de services. C'est là qu'effectivement il faut renforcer la densité. Et il ne faut pas avoir peur d'une certaine densité, un peu ville dans les cœurs de villages. Alors vous avez pour beaucoup de projets communs, monsieur. Je viens chez vous pour relever 2 points. L'accueil de la petite enfance, c'est capital, notamment avec l'arrivée de nouveaux habitants dans votre commune, mais également, vous estimez qu'au niveau il faudrait une maison des jeunes à Genappe. Oui, c'est vrai qu'il y a c'est un projet, un ancien projet qui n'a jamais été mis sur pied. Il n'y a pas de maison des jeunes pour les habitants de Genappe, pour les jeunes de Genappe. Je trouve que c'est important d'avoir un endroit où ils peuvent se réunir, où ils peuvent s'exprimer aussi, ils peuvent organiser des activités. C'est important. Et en tant que jeune conseiller communal, je pense que c'est un dossier qu'il faut défendre. Qui vous préoccupe. Alors, monsieur Mitch, on vient chez vous. On le sait, l'énergie, et monsieur Lorsignol aussi, l'énergie renouvelable au cœur de vos préoccupations, mais également le tourisme. Il faut le saluer, vous êtes le seul à le faire. Ah ben voilà. Ben oui, les énergies renouvelables, une commune agricole comme la nôtre peut se diversifier en tant que producteur d'énergie. Avec nos agriculteurs, on peut réellement créer une quantité impressionnante. Donc on a fait déjà plusieurs présentations du potentiel à ce niveau-là. Il est conséquent. Pour l'énergie, pour les matériaux locaux, c'est réellement 2 postes pour créer des activités économiques et demain des recettes pour la commune. Parce que ce qu'on a oublié de dire avec la sucrerie, c'est 600 000 € qui ont disparu dans les recettes communales. Le développement d'une politique volontariste au niveau des énergies renouvelables, on a chiffré à hauteur de 1 million d'euros de recettes annuelles pour la commune, dans un plan qui devrait être dynamisé sur les 15-20 prochaines années. Donc c'est conséquent. Voilà, merci monsieur Couronné. Rapidement, vous avez engagé un conseiller en mobilité et environnement, si je ne m'abuse, et un conseiller en énergie lors de la précédente législature. Oui, c'est vous montrer l'intérêt que nous accordons évidemment à ces points-là. Nous avons engagé à temps plein un conseiller en énergie et un conseiller en mobilité. Nous avons aussi, puisqu'on parle d'énergie renouvelable, nous avons aussi désigné un bureau d'études qui nous a déposé un dossier terminé et bien ficelé pour la création d'une unité de biométhanisation sur le site de la sucrerie en fonction de l'aménagement futur. Bon, c'est vous dire qu'effectivement, on manque pas du tout d'intérêt pour ce genre de choses. Alors précision, monsieur Lorsignol, monsieur Huth, quand je parlais des priorités de monsieur Mitch avec le tourisme, je voulais dire dans les 5 priorités qu'il m'a citées. Donc voilà, monsieur Lorsignol, je vais vous voir réagir peut-être sur le tourisme, vous avez un mot à dire. Oui, ben non, mais sur le tourisme, bon, on est d'accord. Hein, bon, je crois que même tout le monde est assez d'accord et je pense qu'effectivement, l'avènement de la réserve naturelle va permettre effectivement de développer ce tourisme d'un jour et de pouvoir, disons, compléter ça avec du tourisme rando, du tourisme gastronomique, etc. Il y aura des tas de choses à trouver avec le syndicat d'initiative à ce moment-là et je crois que là on pourra évidemment élargir l'offre et disons faire profiter largement la population de ce flux-là. Mais en revenant à l'énergie, je pense qu'effectivement il est temps maintenant, d'accord avec Jean-François, pour dire qu'il est temps de créer une régie communale d'énergie. Moi je crois que nos paysages sont à nous, le vent est à nous, la biomasse est en partie à nous. Et donc on doit pouvoir effectivement travailler sur ces dossiers-là. Ça c'est une première chose. Deuxième chose aussi, il faut être beaucoup plus ambitieux en termes de construction de logements. Pour l'instant, on accorde encore à Genappe des logements de qualité vraiment absolument invraisemblable. Si ceux qui connaissent un peu la norme K, c'est la norme minimale actuellement en vigueur à la région wallonne qui est de 45. Il faut savoir que d'ici 2 ans, la Communauté européenne va disons, imposer le passif partout. Il est temps maintenant de ne plus accepter sur le territoire de logements de ce type-là, surtout quand ce sont des promoteurs avec des appartements, des logements qui ne soient pas passifs, ou en tout cas qui soient proches du passif. Réaction de M. Couronné. Tout d'abord, on ne peut pas imposer de logements passifs partout. Dire que nous ne sommes pas attentifs à la norme K, c'est faux. C'est un travail qui est fait au service de l'urbanisme. C'est d'ailleurs une imposition au niveau de la tutelle, au niveau du gouvernement wallon. Donc nous y sommes attentifs. Maintenant, la création d'une régie d'énergie, honnêtement, j'y pense pas du tout parce que le dossier n'est pas mûr au niveau de la commune. Je pense qu'il y a d'abord un plan d'ensemble qui doit être fait au niveau peut-être de notre région et ça commence à se faire, je pense, au niveau des éoliennes et c'est une excellente chose. Mais il ne faut pas comme ça qu'il y ait des coûts qui partent de commune à commune et que chacun fasse sa petite préparation chez soi. Je pense qu'il faut que ce soit fait dans un contexte global.
Réaction rapide de M. Mitch, s'il vous plaît. Mais donc un enjeu pour nous, c'est le schéma de structure qui va permettre d'orienter ces options au niveau énergétique. Et là, on pourra, en tant que commune aussi, montrer l'exemple pour l'ensemble des bâtiments communaux. Monsieur Hutt. Par rapport au schéma de structure, c'est vrai que c'est un dossier important et qu'il faudra le réussir et il faudra y être partie prenante, tout à fait, comme le PCDR aussi. Alors, si vous le voulez bien, Monsieur Couronnet, encore 2 mots dans votre programme, parce qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé. Il y a l'enseignement, il faut continuer à développer l'immersion. Il y a le sport également. Il y a des terrains de foot à Houtin et au Stade Flamand que vous prévoyez. Et puis, en matière de petite enfance, 24 lits supplémentaires? En tout cas, une crèche supplémentaire, ça sera minimum 24 lits. Pourquoi? Parce que beaucoup de couples, de jeunes viennent s'installer à Genappe. Et effectivement, il y a un manque à ce point de vue-là. Il y a une liste d'attente importante. Je voudrais peut-être revenir sur le schéma de structure, si vous permettez, parce que je voudrais préciser que le schéma de structure, qui est un document effectivement d'orientation qui est important pour les 20 prochaines années, l'auteur de projet est désigné, et nous faisons parallèlement à cela un plan communal de développement rural, ce qui est important, et il va affirmer effectivement le côté rural de Genappe, dont chacun a souligné l'importance, importance qui nous préoccupe également. Maintenant, pour revenir au sport, c'était ça votre question. Il y avait le sport notamment avec 2 terrains à Houtin et puis également un synthétique, si je ne m'abuse, du côté du Stade Flamand. Nous avons reçu de la région une promesse de subside, c'est formidable, 85% du montant pour faire un terrain synthétique au CS-Mézières. Travaux seront faits dans le courant de l'année prochaine. La création d'un 2e terrain de football à Houtin-le-Val, parce que le club se développe à beaucoup d'équipes de jeunes, etc. Donc, ça, effectivement, c'est 2 gros projets en matière sportive qui verront le jour l'année prochaine. Dernier tour de table, Monsieur Lorsignol. Énergie, mobilité, les maîtres mots, notamment de votre programme? Oui, bien sûr. Je crois que ce sont quand même les enjeux futurs. Ce sont vraiment les enjeux futurs. Mais on a déjà suffisamment, enfin, il me semble qu'on a suffisamment parlé de ça, disons, sans devoir développer encore. Je pense que je voudrais quand même revenir sur ce que Gérard Couronnet disait à propos de l'urbanisme qui était attentif aux normes. C'est pas vrai, puisque j'ai encore eu un dossier, j'ai un dossier à la CCAT, des immeubles à appartements rue Emmanuel Lutte, K45. Donc vraiment la norme minimum. Donc ce n'est pas vrai qu'il y a ça. Et contrairement à ce que Gérard Couronnet dit, il y a moyen d'imposer des normes pratiquement passives dès maintenant. C'est laissé à la libre appréciation des communes. Alors, Monsieur Hutz, quel est le fil conducteur pour vous au niveau de votre programme du CDH Horizon? Je dirais la participation des citoyens et l'implication dans la gestion communale. C'est important, je pense que les gens s'intéressent à ce qui les concerne au quotidien. Participation citoyenne, Monsieur Mitch, ça ne doit pas vous laisser indifférent non plus? Non, bien sûr, mais c'est surtout aujourd'hui oser voir réellement fort en avant, parce que les générations qui nous suivent sont vraiment aujourd'hui au front avec un certain nombre de crises. Il faut créer la solidarité à partir de là où on vit. Alors certainement, Genappe est une commune rurale, mais on est en train de créer aussi une ville dans cette même commune. Et je pense qu'il faut se doter d'outils adaptés à la ville et pas à une réflexion urbanistique qui privilégie les villages nécessairement. Les deux sont nécessaires. Alors il y a beaucoup de choses dont on aurait pu encore parler, Monsieur Couronnet. Le plan inondation, ça c'est une chose également à finaliser au cours des prochaines années, rapidement. Le plan inondation, donc nous avons eu plusieurs réunions de travail avec le GISER, qui est un service de la région, très performant d'ailleurs, qui a visité tous les endroits qui ont connu quelques problèmes ici au mois de mai-juin. Le rapport va être rentré ici pour la fin du mois d'octobre. Nous avons déjà désigné un bureau d'études pour étudier les endroits à problème et les crédits pour travailler sur le terrain seront prévus en 2013. Rapidement, fiscalité inchangée, c'est une des promesses? Fiscalité inchangée, c'est une promesse. Voilà, alors Monsieur Mitch, on arrive au terme de ce débat. Avec votre présence, c'est un coup de fraîcheur qu'on veut mettre au sein du PS, du côté de la Cité du Lotier? En tout cas, c'est un travail d'équipe et ça, vraiment, c'est une mission qu'on m'a confiée, d'animer une équipe et de faire un projet d'équipe pour défendre les valeurs de la solidarité sur la commune. Je pense, voilà, on a vraiment tout approuvé maintenant, tous ensemble. Voilà, Monsieur Lorsignol, vous avez dit tout à l'heure, on a participé également à la gestion de la commune, même dans l'opposition. Alors l'objectif des colos, c'est de se montrer, pourquoi pas, un partenaire disponible. Mais évidemment, c'est clair qu'on sera disponible avec qui le voudra. Moi, je ne suis pas dans les urnes, je ne sais pas ce qui va se passer, donc on verra bien comment ça se passera le soir du 14. Mais c'est vrai que nous ne sommes fermés à aucune alliance, bien entendu. Je voudrais quand même revenir sur une petite chose, parce qu'on n'a pas tellement parlé, on a touché un mot, le bourgmestre a touché un mot, mais je trouve que Genappe est de plus en plus dans un désert socio-économique. Il est grand temps d'avoir une politique d'accueil des entreprises, des petites entreprises et des moyennes entreprises. On n'a pas ces outils-là. C'est une chose que moi j'avais négociée à l'époque avec le MR pour participer de l'extérieur, qu'il y ait une agence de développement local. Et cette agence de développement local, elle fait
cruellement sentir son absence. Voilà, réaction rapide de M. Couronné par rapport à ce point-là. Je pense qu'on a pris une autre orientation. On a travaillé ensemble, et je remercie Philippe Rossignol, je pense que la collaboration était excellente, il faut dire la vérité. On a travaillé ensemble sur le contrat d'avenir local, qui a débouché sur une commission du développement durable dont je lui ai confié la présidence d'ailleurs. Et tout ça a débouché sur le PCDR dont je parlais tout à l'heure, qui sera l'outil du développement de demain. Voilà. Réaction rapide, M. Mitch, rapide. Le maraîchage, quelques centaines d'emplois sur notre commune dès demain. Alors, M. Hutch, je termine avec vous également pour la conclusion. 6 sièges en 2006. Qu'est-ce que vous espérez cette fois-ci au soir du 14 octobre? Les conserver, il faut être optimiste. Voilà. Et alors, un coup de fraîcheur avec votre présence? Vous décidez de miser sur la jeunesse? Probablement, oui, un coup de fraîcheur, certainement, mais c'est aussi un travail d'équipe et c'est important, je pense, de replacer l'humain au centre de la politique locale. Voilà, alors M. Couronné, je termine avec vous. La liste MR IC a obtenu la majorité absolue avec 14 sièges en 2006. Cette fois-ci, vous visez quoi, 15, comme on a pu le lire dans certaines gazettes? Ah, si vous l'avez lu, c'est que c'est vrai, oui. Voilà, alors vous pourriez ouvrir cette majorité ou vous préférez gérer avec cette majorité absolue? Mais écoutez, j'ai ouvert la majorité sans donner un poste à l'exécutif à Philippe Rossignol, qui était le seul élu écolo. Donc, pourquoi ne pas continuer de travailler ensemble? Maintenant, sous quelle forme, je n'en sais rien. Vous me permettez d'attendre le 14 au soir et de réfléchir à la solution le 15 le matin. Eh bien, on attendra cette date avec impatience. Vous rappelez également, et c'est important, qu'il y a un débat chez vous le 9 octobre, donc à quelques jours des élections, que j'aurai la chance une nouvelle fois d'animer, mais ce sera sans les téléspectateurs. Vous rappelez également que demain, on se retrouve avec un autre débat. Il concernera la commune de Rixensart. Ce sera très intéressant. N'oubliez pas le débat sur le site de TVcom, également la page Facebook du journal Le Soir, Radio Antipode qui annonce chaque fois bien nos débats. Allez, sur ce, excellente soirée, à très bientôt.